Yo yo yo, c'est Balou, t'es bien branché sur ma chaîne YouTube comme d'hab avec le frérot. Coucou, c'est Dogan. D'ailleurs, en parlant du frérot Dog Logan, je vous invite tous à aller regarder son court-métrage. Il se lance dans sa carrière d'acteuring. Rendez-vous sur son Instagram qui va s'afficher là tout de suite. Donc voilà, vous y allez, c'est le court-métrage de Dog Logan. Merci. Mon deuxième frérot, Fodje Sissoko. La main d'attitude, salut Juju. Hey Malours, Reggie, Wagwan, la famille. c'est lourd. Maintenant, je vais juste faire des signes de doigts comme ça. J'ai plus à dire, mon frérot, mon frérot. Donc voilà, on est ensemble et aujourd'hui, c'est la spéciale Hey Malours. Hier, c'était La d'attitude. Le mardi, c'est Hey Malours qui va nous sélectionner un film et qui va nous le présenter. Je vous rappelle, suivez-moi tous sur mon Instagram. Il y a de l'actu. Vous pouvez voir les backstage de ma life. Aujourd'hui, j'ai eu des gros rendez-vous. Petit grizzly. Donc voilà, allez voir sur mon Instagram. On est ensemble. Donc, comme je l'ai dit, on est avec le frérot Reggie Hey Malours qui va nous parler du film NWA, c'est ça? Straight Outta Compton. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, Straight le nom Outta du Compton. film. C'est vrai, tout le monde dit NWA, Ouais. mais c'est Straight Outta Compton, ouais. Tout le monde dit NWA, c'est normal parce que c'est le groupe qui est à l'origine de ce film, groupe mythique dans lequel il y avait Ice Cube, il y avait Mac Rain, il y avait DJ Yella, il y avait Dr. Dre. Dr. Dre. Il y avait Arabian Prince, il y avait Easy motherfucking E. Voilà, c'est un groupe qui est vraiment Classic shit. classique, vraiment classique. D'ailleurs, c'est ce groupe qui est à l'origine du gangsta rap. Carrément. C'est eux qui sont à l'origine du gangsta rap, ça veut dire un rap un peu plus violent, moins joyeux et tout, etc. Où on raconte en vrai, c'est un style dans lequel ils racontaient eux ce qu'ils vivaient, ça veut dire la rue. Et beaucoup de dénonciations. Ouais, Beaucoup parce de que dénonciations aussi. À leur époque, il y avait le rap conscient Voilà, c'est ça. qui commençait à bien prendre. C'est ça. Et justement, eux, ils sont arrivés en faisant le contraire. Voilà, c'est ça. Tout le monde, tous ceux qui ont vu le film, en tout cas, ou tous ceux qui connaissent leur histoire, vont se rappeler de ce concert dans lequel ils ont fait fuck la police. Alors c'était chaud. Attends, là, je dis un truc bizarre, mais il était en train de te toucher là, la Non, main parce que d'attitude. je voulais parler Vas-y, en même pas temps. compris. Là, j'ai vu qu'il te caressait l'épaule. Voilà. Non, c'est j'ai fait pas ça. réagi. Ok, J'ai fait ça parce que je voulais dire un truc, au final j'ai pas voulu le couper. Mais tu peux parler sans faire ça? Ouais. Enfin, je sais pas, c'est Non. bizarre. Oh. Moi, je vois ça et je vois tu parles. Vas-y, je continue, fais ça. continue, frérot. Continue. Tout le monde se rappelle de cette scène où ils ont fait ce fameux morceau, alors qu'ils savaient qu'ils allaient se faire arrêter juste après, mais Ah, c'est parce classique. que c'est classique, c'est vraiment classique, c'est parce que eux ils étaient pour un rap qui dit la vérité, un rap qui n'était pas censuré, un rap qui dénonçait, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. D'accord, bon, là, tu nous as parlé du groupe. Maintenant, pourquoi ce film est un classique pour toi? Filmologiquement parlant, ou je sais pas comment on peut dire. Ça invente des mots. Déjà, ce film c'est un classique tout premièrement parce qu'il reprend l'histoire d'un groupe classique. Premièrement. Ouais, mais regarde l'histoire Tupac. de- Il retrace bonne histoire, je pense. qu'il Regarde veut dire. Tupac, il y a eu un film sur Tupac. Voilà, Et- c'est pour ça qu'il faut que je continue. C'est parce qu'aussi ils l'ont bien fait. En fait, le film, il arrive à faire passer toutes les émotions qu'ils veulent faire passer au moment où il faut. Ça veut dire que dans le film, il y a du rire, il y a de la violence, il y a Des émotions il y a- à la fin. Toutes les émotions, en fait, on passe par toutes les émotions. Il y a la mort de Eazy, Grave. qu'on revit carrément. Tous les fans étaient vraiment un peu touchés et un peu comme 8 Mile, je trouve qu'ils sont allés loin dans le choix du casting. Dans le sens où, par exemple, Le fils de Ice Cube. le fils de Ice Cube, c'est lui qui a été choisi. On pouvait pas trouver mieux, hein, franchement. Tu savais qu'il y avait aussi, il voulait aussi, le fils de Eazy voulait jouer son rôle aussi. Ok, d'accord. Malheureusement, il n'a pas été choisi. Ok. Est-ce que tu savais... Putain, ça doit foutre le seum. Tu peux pas jouer le rôle de ton daron, t'es pas Je te choisi. jure, c'est un truc de ouf. Et truc de ouf, celui qui devait jouer le rôle de Dr. Dre à l'époque, Ouais. c'était Michael B. Jordan. Sérieux? Je m'attendais à un truc C'est comme lui ça. qui devait... J'avoue que ça aurait collé, hein. Ça aurait vraiment collé. Ouais. Sauf que le truc, c'est quoi? C'est que son emploi du temps ne permettait pas d'être... Ouais, gros, tes yeux ils vont tomber là. Tu faisais quoi là? Il se frotte les yeux depuis 5 minutes. Non, c'était hardcore là. Bref, Ah, gros, en plus, il faisait. Ça a brûlé. Non, Waouh. c'est pas mon jour là. Vas-y. enfin bref, c'est pas, au final, ça n'a pas été lui parce que son emploi du temps ne collait pas avec la date de tournage Mais- du film. Tu penses qu'il aurait assumé le rôle ou pas? Ouais, bah oui. Ouais, facile. je pense Michael pense- B, il a l'air d'être Je un bon. pense si en fait le film est un classique et je pense que dans tous les cas, vu la réelle qu'il y a eu, il aurait été un classique. Mais Mais je pense que si Michael B. Jordan avait eu ce rôle, lui, il serait passé justement
il aurait passé le niveau qu'il a passé avec Black Panther, il l'aurait passé plus tôt, je pense. Ah, Ça veut oui, dire je veux qu'il dire. serait peut-être devenu plus vite un artiste. Non, je Alors, pense tu pas. peux Je pense une- pas. Je je pense pense pas. justement que ça lui a servi en bien de pas faire. De pas ce le faire film. Ouais, Ouais. pas Ah, faire parce le qu'il aurait film. été Catégorisé. Catégorie, tu ouais. penses Non, je Non, pense pas pas forcément. En fait, je pense pas que ça l'aurait desservi, mais je pense pas qu'il aurait passé le cap Black Panther. Ouais. Black Panther, le niveau, il était trop. Ouais, le trop, personnage ouais, qu'il avait, il c'est était trop. Là, il aurait joué Dr. Dre, tu vois. Ouais. Genre, c'est respect, no disrespect à Dr. Ouais, Dre. ouais, non, Mais je vois genre, ce que en tu veux dire. général, les gens qui font les biopics, on Le les rôle, calcule il est pas pas. aussi fort. On les Ouais. calcule pas trop, quoi, tu vois. Ouais, Le en rôle, plus, il est pas aussi fort. Dr. Dre, ici, il a un gros rôle. dans Il le a un film. gros rôle, mais c'est pas un C'est personnage pas- de ouf. Le personnage de Eazy-E, par exemple, Ouais. c'est un personnage où tu dois jouer un rôle de Ouais, ouf et c'est tout, tu fort. vois. C'est fort. Mais Ouais, Dr. j'ai Dre, capté. c'est un mec simple, tu vois, tranquille, Mhm, tu vois. mhm. Ice Cube, tu vois, le fils d'Ice Cube, il m'a. Waouh, j'ai dit, ah ouais, tu vois. J'étais choqué Ouais. aussi. Ouais. Mais en même Big temps, up à je Ice me Cube. suis dit, bon, c'est de la triche, c'est son fils. Mais en fait, c'est son fils, mais il aurait pu ne pas savoir jouer comme le fils de Easy au final. On sait pas. hein, On il sait est- On pas sait si pas c'est si pas c'est joué. pour ça qu'il a pas été choisi, mais tu vois, genre ça. on sait pas les raisons. Non, c'est pas. Non, c'est pas les raisons. On n'a jamais su les raisons. Peut-être qu'ils se ressemblent pas du tout. Déjà, en Ça fait, aussi. c'est un gars, il est physiquement plus fort que son père. Et, Le fils de Easy. ouais, il lui ressemble pas beaucoup. Il a fait une interview, je sais plus c'était pour qui, mais il a fait une interview justement où il en parlait. Ah ouais. Ouais, Ah, il est grave différent de son père en fait. ouais, Ouais. il est plus Ouais, fort. bah du coup, Ouais, ouais. forcément. Alors que Physiquement, rien à voir. le fils d'Ice Cube, il ressemble de ouf. Ouais, Incroyable. vraiment. Tu sais que c'est le fils d'Ice Cube. Ouais, alors que carrément. le fils d'Izzy, c'est différent. Mais après, Izzy, il a eu pas mal d'enfants. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, le truc. Et est-ce que d'autres auraient pu postuler? Je sais pas. J'ai pas vu de photos ou de trucs comme ça. tu vois. Hmm. Mais je vais juste rajouter, si ça te dérange pas. Vas-y, vas-y. Le travail pour retransmettre la vérité dans ce film, franchement, c'est incroyable. Ils auraient pu se contenter de faire justement comme Tupac où, tu sais, je sais pas, ça, il manque un truc. Tu vois, tu sens qu'il manque un truc. Là, tu regardes le film, t'es dedans, même au niveau musique, tu vois, c'est incroyable. Ouais. Quand tu vois que c'est les acteurs qui chantent le son. Mhm. Quand le fils d'Ice Cube, il a fait. Comment ça s'appelle? Ça, c'est ton. Lui, Ice Cube, c'est son gars tellement. De ouf. Quand il parle d'Ice Cube, ses yeux ils brillent. Mais tu sais pour moi, ce qui a fait beaucoup dans ce film aussi, c'est que la plupart des personnes qui sont jouées dans le film sont encore en vie. Ça veut dire que, et déjà le film, la réalisation a été supervisée par Ice Cube et Dr. Dre. Ça veut dire qu'eux, ils étaient dans une démarche de raconter ce qui s'est vraiment passé. C'est pas quelqu'un qui a romancé leur vie. Mais il y en a un par contre qui est pas d'accord. Qui Ouais. C'est Ouais. monsieur Shug Knight. D'ailleurs, Ouais, on sait tout ce qui s'est passé lors du tournage. Ouais, il est venu, il a renversé un mec et tout. Incroyable ça. Et tu sais que les parents de la personne qui est décédée, ils ont porté plainte contre Ice Cube et Dr. Dre. Ils ont dit c'est de votre faute car c'est vous qui avez engagé des gangsters pour faire votre film. Et du coup, cette histoire, elle est allée loin. Mais, Mais apparemment, en plus, c'était un gars qu'il connaissait. Ouais, Et lui, il voulait juste s'échapper. Il a dit, en gros, lui, Shug Knight, sa version, c'est il est venu sur le tournage et il a senti qu'on allait lui faire un guet-apens, qu'on allait le fumer. Il est reparti, il a accéléré et il a tué un pote à lui, apparemment. Ouais, mais... Et il y a une deuxième anecdote que j'ai vue sur le film. Non, c'est pas une anecdote, en fait, c'est ce que je pense. Je trouve qu'ils ont le mec qui joue Snoop, Ouais. il est pas trop bien choisi. Hein? J'ai été déçu. Il est pas trop bien choisi, on Non, est d'accord. Non, hein. il est pas bien choisi. Mais Snoop, c'est dur à trouver un mec de Snoop. Ils auraient pu trouver. C'est dedans où il y a où on voit justement la scène où il l'emmène dans l'avion là. Il lui dit, Shug Knight il l'embrouille un peu dans l'avion. C'est pas dans ce film? Dans l'avion. Non, c'est dans Lies of Me. Non. Non, la Janine, non, c'est pas Ouais. dans celui-là. Ouais, c'est Ouais, pas dans non, celui-là. Ah, même il prend le couteau en secret. Tu sais pas Ouais, quoi, ouais, c'est ouais. dans- Et- c'est pas dans celui-là. Et pour finir, tu sais que ils ont tellement voulu pousser la vérité dans ce film, la réal, ils ont tellement voulu que la réal ait une certaine direction qu'ils ont viré le premier réal du film et ils ont choisi un deuxième. Et le premier réal du film, je regarde puisque je me rappelle plus très bien de son nom, il s'appelle John Singleton. Singleton, je connais ça. C'est lui qui a réalisé Empire, Ouais. le film sur O.J. Simpson. Ok. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est La vraiment- série. la série Empire, ouais. C'est vraiment lui qui est. Enfin, c'est vraiment un bon réal, tu vois. Et au final, ils ont pris un deuxième réal qui s'appelle Petersberg Gary Gray. Ouais. Et c'est lui qui a réalisé, je sais pas si vous connaissez la série Ballers. Ouais, bien quand sûr. même. Ouais, bah oui. Avec The Rock, Ah, ouais, exactement. Big up à The Rock. Voilà, Fort, eh ben, fort. c'est lui qui a réalisé justement ce film. Et en fait, tout le scénario avait déjà été fait avec le premier réal. Ouais. Et Dr. Dre et Ils ont Ice Cube, ils rajouté ont leur dit truc. non,
j'aime pas. Et ils ont pas viré le gars, mais d'un commun accord, ils ont choisi un autre réalisateur et ils ont fait réécrire tout le scénario pour que le film colle à ce qu'ils voulaient faire. Ok. Je me suis souvenu de mon anecdote que je voulais dire tout à l'heure. En fait, j'avais vraiment une anecdote. C'est que quand moi je suis allé voir le film, et ça c'est une dinguerie, je suis parti le voir à Ronnie 2 dans le 9-3. Bagarre, mon frère. Bagarre générale. Ah Il y avait que des. À chaque fois, bagarre, mon frère. Ah ouais. Ouais, et apparemment, il y avait un phénomène. Le film, il ramenait tous les gangsters de France, tu vois. Et ça partait en couille dans les cinémas et tout. C'était un truc de ouf. Ça, je me rappelle de ça. Mais il y avait, gros, il y avait tous les Anciens. Ouais, Je m'en souviens, il y avait tous les grands de mon quartier, de Montfermeil, il y avait tout le monde. Ah, mais c'est normal, c'était une époque de ouf. Ouais, c'était une époque Ouais, de oui, ouf, c'est tu vois. une époque leur- de Et ouf. tu leur connais les enfance, mecs, eux. les grands, tous les quartiers ensemble et tout. Ouais, mais de bon, ouf. au final, c'est un film qui a cartonné et qui a quand même une bonne morale, etc. Bien sûr. Et on va finir comme ça. Est-ce que chacun, vous pouvez donner une petite note au film Sur 10 ou sur 20? Ouais, Straight Outta Compton. Sur 10 Ouais, 9,5 sur 10. 9,5. Moi, je mets un 8. 8. Moi, je mets un 10 grâce à Nova Zelen du fils de Ice Cube. Et toi 9,5. Ah, moi je suis dans le 9, 9,5 parce que j'ai pas envie de mettre 10, tu vois, Ouais. c'est trop parfait Ouais. 10. Mais ouais, non, le projet il est lourd et même il y avait toute une communication, je sais pas si tu te souviens, où tu Bien pouvais sûr. faire toi-même ton straight out Ouais, et mettre ta ville et tout. Non, il y avait- C'était partout, hein, Ouais, pendant un c'était moment, partout. c'était vraiment. J'avais fait le vraiment straight out partout. à Montfermeil comme ça. Non, c'était vraiment une bonne époque. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce film et de la chronique de Mon gars Emma. Ça se passera tous les mardis. Tous les lundis, je vous rappelle, c'est Lama d'Attitude qui présente un classique, un album classique. Et le reste arrive. Restez connectés, on est ensemble. Ce soir, on a d'autres vidéos qui arrivent. Turn up!